Le système politique français est-il à bout de souffle? De plus en plus de voix s'élèvent pour annoncer la mort programmée des partis politiques. Deux hommes venus d'horizons plutôt différents enfoncent le clou. Deux grands témoins ce soir dans 64 minutes. Bonsoir à vous Robert Rue, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de ce livre « Les partis vont mourir et ils ne le savent pas », édition L'Archipel. Vous êtes sénateur français également. Vous avez été secrétaire général pendant plusieurs années du Parti communiste français avant de quitter ce parti et de fonder le mouvement unitaire progressiste dont vous assurez aujourd'hui la présidence. Avec nous également Xavier Alberti, bienvenue à vous également. Vous êtes le président du Cercle Heure, c'est un espace de réflexion dont vous allez nous donner la vocation et l'ambition. Vous êtes aussi dirigeant d'entreprise. Robert Rue, selon vous, pourquoi est-ce que les partis politiques sont voués aujourd'hui à disparaître ? Écoutez, les partis politiques ont une fonction démocratique dans la société, dans les institutions, dans la République, et incontestablement, pendant un siècle et demi, ils ont rempli une mission démocratique. Aujourd'hui, de la même façon, ces partis apparaissent à bout de souffle, ne correspondent plus à la nécessité des structures politiques, des outils politiques de notre temps, et la désaffection est terrible. 85% des Français considèrent que les partis politiques ne sont pas utiles, ou en tous les cas ne leur font pas confiance. Donc, est-ce la mort de la politique ? Je ne le crois pas. Mais par contre, des structures vieillissantes dont l'essentiel est de maintenant se transformer en écurie présidentielle, en baronnie pour des intérêts qui se consanguins, où tout le monde se reproduit, s'auto-reproduit. Tout ça, les Français n'en veulent plus. Ils veulent vraiment un outil politique, et c'est cet outil politique qui, à mon avis, doit venir et doit aujourd'hui émerger avec une horizontalité, une transversalité beaucoup plus forte, une proximité avec les gens. Vous savez, je vais arrêter là pour pas être trop long, mais l'idée, c'est que un parti, s'il n'est pas utile, il disparaît. Et c'est pas nouveau dans l'histoire. Et d'autres, dans d'autres moments de l'histoire, ont imaginé cela. Je pense au philosophe Gramsci qui disait qu'à un moment donné, quand le parti se meurt et que le nouveau ne naît pas, il y a là la nécessité de pousser parce que nous sommes dans une situation crépusculaire, comme dirait notre ami. Alors justement, c'est le titre, le crépuscule de cette tribune, qui fait beaucoup parler. Vous partagez ce terme utilisé par Robert Rue, celui justement d'une mort programmée des partis politiques ? Je crois que rien ne meurt, rien ne se crée, tout se transforme. Donc les partis politiques se transformeront par la force des choses. On a besoin aujourd'hui d'avoir des structures, quelles qu'elles soient, pour continuer à concourir à l'expression du suffrage universel. Le fait est que les partis politiques aujourd'hui ne correspondent plus à la société dans son évolution. Ils sont construits sur une verticalité, sur une société qui existait il y a 50 ans, mais qui est en train de se déliter pour s'horizontaliser. Michel Maffezoli parle du passage de la société des pères à la société des frères. On est en train de changer de plan de réflexion, de plan d'action également. Et finalement, les partis vont devoir se transformer ou disparaître, mais ils se transformeront par la force des choses, de manière à coller aux demandes de la société et à une demande très forte de l'opinion publique qui est de se réapproprier la parole publique, la parole politique et l'agir politique. Alors le Cercle Heure que vous avez fondé, qu'est-ce que c'est au juste ? Cercle Heure, c'est simplement la réunion d'intellectuels et de chefs d'entreprise qui souhaitent pouvoir concourir à leur tour à la réflexion autour d'une plateforme programmatique, c'est-à-dire comment penser le monde de demain, comment structurer des actions très concrètes de manière à aider ce pays à se débloquer, parce que le sujet, c'est d'abord celui du blocage d'un pays sur les partis politiques, mais surtout sur les institutions qui le structurent depuis 50 ans. Robert Rue, l'après a déjà commencé, vous partagez ce point de vue ? Oui, je pense effectivement, la réflexion est très importante. Il y a la nécessité d'avancer, de casser la pyramide, quoi. Nous sommes construit les forces, les politiques sur des sommets aujourd'hui. Les gens n'acceptent plus. Ils ont besoin de contribuer dans la transversalité à faire émerger des idées. Alors, je rejoins aussi l'idée que l'usure des partis, les partis font partie des institutions du pays, mais les institutions elles-mêmes conduisent à cette pyramide et elles aussi sont, à mon avis, mais quel est le problème ? C'est quoi ? C'est une professionnalisation depuis des décennies en France de la politique. Vous, par exemple, vous appelez un seul mandat, c'est ça concrètement ? Pas plus ? Oui, j'appelle surtout à ce qu'on
passe de la gestion du stock à la gestion du flux. Enfin, le système, comme il s'est construit depuis 50 ans, a mis en place un stock de décideurs politiques qui sont formés globalement dans les mêmes écoles, qui font les mêmes carrières et qui restent 50 ans à faire de la politique un métier, ce qu'elle ne devrait jamais être. La politique n'est pas un métier. Il n'y a qu'une seule façon de casser cette logique-là, c'est de revenir à du flux. Et pour revenir à du flux, il faut empêcher la réélection, appliquer un strict cumul des mandats et permettre effectivement aux générations successives de rentrer dans la carrière, d'y rester le temps nécessaire à la mise en place d'une politique et d'en ressortir pour faire autre chose. J'ai lu le livre de Robert Hue avec beaucoup d'intérêt. Le parcours de Robert Hue témoigne en lui-même de ce que les partis politiques ont parfaitement fonctionné à un certain moment de leur histoire et ont permis à des talents qui n'auraient pas pu émerger sans eux, d'avoir des responsabilités locales puis nationales, et c'est très bien, parce que normalement un parti politique doit permettre effectivement de trouver des talents qui ne sortent pas forcément du sérail. En revanche, je fais un reproche à Robert Hue, c'est que une fois qu'il a été dans la carrière, il y a fait 40 ans. Alors, pour le bien... oui, c'est cela, sans tomber dans le jeunisme, Robert Hue, vous avez sans doute de belles années devant vous encore, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne dites pas, je passe la main de mon poste de sénateur? J'ai passé la main. Je ne cumule pas. J'ai un mandat de sénateur. Je n'irai pas au-delà de ce mandat. J'ai été 2 fois candidat à l'élection présidentielle. J'étais 10 ans à la tête d'un parti. Je considère qu'il faut maintenant laisser la place à d'autres. Ça, c'est tout à fait évident. Mais je crois qu'il faut modifier les institutions de ce point de vue, parce que les institutions elles-mêmes, et notamment la présidentialisation des institutions, fait qu'aujourd'hui la pyramide est toujours le système qui fonctionne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à peine élu, on pense déjà à la prochaine présidentielle. Vous dites par exemple, arrêtons de parler de 2017. Bien sûr, moi je dis, il faut arrêter de parler des échéances. Les gens, concrètement, nos concitoyens, ce qui les intéresse immédiatement, c'est leur situation, c'est le concret, c'est leur vie. Nous, on les enferme dans un calendrier électoral. Il s'est en plus complètement comment dirais-je, il s'est télescopé avec l'inversion du calendrier. Mais pourquoi vous faites un autre parti politique après tout votre ancien parti, le PCF? Le mouvement unitaire progressiste. Je ne fais pas un parti politique. J'essaie de stimuler un mouvement s'appuyant sur les réseaux. Les jeunes n'entrent plus en politique. Ils ne veulent pas entrer en politique. Moi, je suis Au Front National, on les voit beaucoup. Oui, non, mais écoutez, même le Front National, qui est un parti qui utilise un espace évidemment laissé vacant actuellement, ne reste le parti d'ailleurs le plus pyramidal, le plus centralisé, et il y a quelques jeunes, mais globalement, en termes de masse, les jeunes n'entrent plus en politique aujourd'hui. Il faut donc, et pourtant ils ont envie de politique. La France, notre pays est un pays qui adore la politique. Et aujourd'hui, il est complètement frustré. L'abstention n'est pas une abstention qui est souvent, c'est pas pour aller pêcher à la ligne. Il y a une volonté marquée de vouloir faire la politique autrement. Moi, je pense qu'elle doit se faire horizontalement. C'est pour ça que, loin de créer un nouveau parti, je n'ai pas souhaité cela. J'ai créé un mouvement qui va devenir un mouvement beaucoup plus e-politique, c'est-à-dire qui va essayer de s'appuyer sur les réseaux sociaux. Qui présentera pas de candidat, par exemple. Si, il présentera des candidats, mais pas forcément des candidats désignés par les états-majors et qui, en soi, je partage complètement l'idée que, regardez ce gouvernement. Pourtant, j'ai soutenu François Hollande, mais c'est un gouvernement d'énarques. Il y a un gars qui est viré du gouvernement à juste titre parce que il ne payait pas ses impôts. Promis qu'il remplace 24 heures après, il est énarque. Ça n'arrête pas. Xavier Alberti, on parle beaucoup en ce moment de l'entreprise. La gauche, c'est vieux comme le monde, a des difficultés à se positionner sur ce sujet. Vous, qui êtes chef d'entreprise, pourquoi est-ce que vous entrez dans cette démarche comme ça de plein pied? Parce que je crois que un des problèmes profonds de ce pays, c'est que les Français ont délégué leur pouvoir et finalement abandonné le champ public pendant trop longtemps, et que la posture de la critique assise suffit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi que nous-mêmes, non professionnels de la politique, on décide de se mettre au travail et d'aider notre pays à se débloquer, à avancer, à trouver les bonnes solutions. Et donc, le sujet n'est pas de savoir si on doit faire de la politique ou de l'entreprise, de la politique ou de l'associatif, de la politique ou du sport, que sais-je. Le sujet, c'est de faire de la politique. Chacun devrait en faire. C'est pour ça que je dis, la politique ne devrait pas être un métier. Mais le monde devrait faire de droite, c'est de gauche. Quand on arrive, est-ce que c'est une question tout de suite que les gens vous posent ou pas? Est-ce qu'ils sont méfiants? Je crois pas que le sujet soit un sujet de gauche ou de droite. Le sujet qu'on est en train de poser aujourd'hui transcende largement les clivages. Le problème de la reproduction des élites aujourd'hui, c'est un problème qui se pose et à gauche
et à droite avec la même sensibilité. Et ce pays qui a connu des alternances est dans la situation actuelle parce que justement, il y a eu à un moment donné une incapacité à aller chercher des idées neuves par le non-renouvellement de son personnel politique, de droite ou de gauche. Donc il faut impérativement aujourd'hui casser ce cercle vicieux et repermettre l'entrée dans la carrière, comme dit l'hymne, en poussant les aînés vers la sortie, j'en suis désolé, mais c'est le sens de la vie, de manière à apporter un souffle nouveau et des idées nouvelles. Alors il y a un mot qui est devenu très galvaudé, que notamment le Premier ministre Manuel Valls utilise beaucoup, c'est celui de République. Vous l'avez à mon sens pas encore prononcé, mais vous le mentionnez dans votre tribune. C'est quoi pour vous la République au juste? Vous en donnez une définition intéressante. C'est notre bien le plus cher. C'est ce qui permet l'expression commune de nos valeurs. Et pour moi, il y a un texte fondateur dans ce pays, c'est le préambule de la Ve République et le préambule de la Quatrième République qui a posé, à partir de 46, 50 ans de la vie de ce pays, à travers le Conseil national de la résistance, de ce qui a été fait et de ce qui a été écrit dans ce préambule. C'est notre bien le plus cher. On l'oublie. On a énormément oublié ce qui est écrit dans le préambule de la République et pourtant tout y est. Nos valeurs, nos modes de fonctionnement, notre idéal. Plus personne ne parle d'idéal. Plus personne ne parle de projet républicain en tant que tel, en indiquant quel est ce projet et quel est cet idéal après lequel on court. On parle uniquement des problèmes et de la façon dont on peut jouer les pompiers pour éviter les problèmes. Il faut redonner à la République toute sa place, y compris dans le fait que la République appartient à chacun et à tous, et qu'elle doit pouvoir s'exprimer à travers une pluralité totale et la libre accession à la parole publique. La 6e République, Robert Rue ou pas, tous les deux, je crois que vous avez un avis à ce sujet. Je ne suis pas pour donner un numéro particulier, ça sera la 6e peut-être, mais quand on évoque le nombre de modifications qui sont déjà intervenues dans l'institution elle-même, dans la Constitution, on voit qu'il y a eu des modifications profondes, et pas forcément bonnes pour certaines, pour d'autres. Il y a, à mon avis, à modifier profondément les institutions. Il faut une nouvelle République, c'est incontestable. Mais pas de table rase, sur la base effectivement de ce qu'est la République dans son préambule, comme ça a été évoqué, ses préambules, parce que le pluriel est très important. C'est la symbiose des deux préambules qui est fondamentale. Et puis il y a eu des altérations. Lorsque le mandat, on a confondu mandat présidentiel et mandat législatif il y a quelques années, on a fait une faute majeure, l'inversion du calendrier. Aujourd'hui, le Parlement est affaissé. Il y a un pouvoir présidentiel trop important. Il faut renouer avec cela. Je pense. En même temps, les Français ont l'idée que l'élection présidentielle est l'élection peut-être la plus importante au plan démocratique. À mon avis, ils ont un peu tort par rapport quand on regarde l'Europe. Mais il faut donc que je suis pour personnellement un mandat du président de la République unique, 7 ans, dans un premier temps. Et je suis pour un rôle du Parlement plus grand. Robert Rue, merci d'avoir témoigné sur TV5 Monde. Merci à vous également, Xavier Alberti. Je rappelle que vous êtes donc le président du Cercle R. Un site internet existe pour plus d'informations. Robert Rue, je rappelle que vous êtes sénateur et donc l'auteur de ce livre, Les partis vont mourir et ils ne le savent pas, édition L'Archipel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes.